Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous lisons Cantique des Cantiques. Tokoyemba nzembo kitoko, tokotanga nzembo kitoko. Cantique des Cantiques. Nzembo kitoko. Chapitre 3. Kapuna misato. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Nzembo kitoko mukapuna misato. Verset 7 à 10. Kobanda mulongo na sambo kino zondo. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Nzembo kitoko mukapuna misato. Verset 7 à 10. Talatala ya sambo kino zondo. Suivons tous la lecture. Tolandi banso litangi. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 7 à 10. De la version lui c'est bon voulu au nom de Jésus. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, le plus vaillant d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue de ses armes nocturnes, de ses alarmes nocturnes. Le roi de Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Verset 10, il en a fait le colonne d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre, au milieu est une broderie, œuvre d'amour depuis de Jérusalem. Amen. Natangi nalingana na kombo na Yesu. Mokonzi Salomo moto azali koya. Bamemi ye na kipoi na basoda tuku motoba. Bango nyonso bazali bilombe na kati ya basoda ya Israel. Bango nyonso bayebi penza kobunda. Moko alati mbeli na loketo mpo na komibatela na makama ya butu. Ipoi ya mokonzi Salomo basala yango na mabaya ya liba. Alléluia. Nous lisons encore le psaume 34. Tokotanga lisusu nzembo mukapuna misato na mine. Au verset 7. Mulongo na sambo. Makonzi na yango basala yango na argent. Mokongo na yango ezali ya or. Esika na yango ya kofandela bazipa yango na bilamba ya lokumu. Na kati batanda elamba ya kitoko penza oyo bilenge basi ya Yerusalem babongisaki na bolingo nyonso. Amen. Psaume 34, le strophe 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Amen. Angelu ya Yahweh azalaka pene ya bato oyo batosaka ye, pe alongolaka bango na makama. Amen. Acclamons toutes ces paroles. Merci. Tobeteli maloba oyo nyonso maboko matondi. Amen. Amen. La litière de Salomon. Kipoi ya Salomo. La litière de Salomon. Kipoi ya Salomo. Le livre des Cantiques des Cantiques. Buku ya loyembo ya kitoko. C'est un ensemble de cantiques Eza lisanga ya banzembo. dont l'un des compositeurs c'est Salomon. Bongo moko na bakomi
nde Salomon. Donc il y a plusieurs cantiques. Eza na banzembo ebele. Et le thème central, c'est l'amour de Dieu. Pe moboko esimbi nyonso nde bolingo na Nzambe. L'amour de Dieu. Bolingo na Nzambe. Il y avait plusieurs cantiques. Banzembo ezalaki ebele. Il chantait cela avant de monter, d'aller dans la montagne. Banda koyemba ngo liboso ya matangomba. Dans au moment, donc disons au pied de la montagne, ils chantaient. Donc quand ils vont quelque part pour adorer Dieu, au pied de la montagne, ils chantaient des cantiques. Les cantiques étaient aussi chantés sur la montagne. Le premier groupe de cantiques chantait la loi. Donc quand vous voyez les cantiques chantés, quand vous écoutez les cantiques chantés, ils sont regroupés. Il y a des cantiques qui chantent la loi. Alléluia. Amen. Donc la première catégorie de cantiques chantait la loi. La deuxième catégorie chantait les prophètes. Chantés par les prophètes. Et la troisième catégorie de cantiques chantait les psaumes. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc quand on parle de cantiques, soit on chante la loi, soit on parle de ce que les prophètes ont dit, ou encore on chante les psaumes. On ne chantait pas en désordre. Et Jésus-Christ est venu. Il a rassemblé tous ces cantiques pour composer un seul enseignement. Naturellement, Moïse a chanté. Les prophètes ont chanté. David a chanté. Mais Jésus aussi a chanté. Il a chanté à travers les enseignements. Et à part ces enseignements, il chantait à l'intention de sa femme, son épouse, qui est l'Église. C'est ça l'objectif des cantiques. Donc quand on chantait, c'était pour réaliser ces trois objectifs. Amen. Alors lorsque nous lisons des Cantiques chapitre 3, là nous sommes en train de parler du roi Salomon. C'est le roi Salomon qui parle. Il avait deux sortes de trônes. Il y a le trône du jour et il y a le trône de la nuit. Le trône du jour était constitué pour le jugement.
Et là, nous voyons aussi qu'il y aura un jour de jugement. Nous vivons notre vie comme nous voulons. Mais n'oublions pas qu'il y aura les jugements. Un jour, il y aura un jugement. Quelqu'un écoute ce que je dis? C'est pourquoi il faut vivre avec beaucoup d'égards. Tout acte que nous posons sera jugé. Chacun de nous passera au jugement. Amen. Amen. Ça, c'est le trône du jugement. Mais le trône dont nous voulons parler ce matin, c'est le deuxième trône. Le trône de la nuit. Parce qu'il y avait un trône du jour et il y avait un trône de la nuit. Je viens de dire ici, le trône du jour est pour le jugement. Tandis que le trône de la nuit, c'était pour la sécurité, pour la protection. C'est pourquoi nous avons cette petite histoire. La litière de Salomon. C'est une sorte de lit qui est bien encadré avec des rideaux partout et qui pouvait permettre aux gens de transporter un roi, une personne importante qui devrait être transportée jusqu'à aller quelque part. C'est ça la litière de Salomon. Salomon est roi. C'est un grand roi. C'est comme ça qu'il avait deux sortes de jugements. La première façon, c'est par rapport à ce que nous venons de dire ici, les jugements du jour. Le trône du jour. Et la deuxième sorte, c'est le trône de la nuit. C'est-à-dire que Salomon, la nuit, était transporté soit par des personnes, parce que la litière est transportée soit par des personnes humaines, soit par les animaux. On attache les animaux au chariot de la litière. Alors le roi est dedans. Et il est surveillé par 60 personnes. Alléluia. Quelqu'un a compris la litière? Si jusque-là il y a encore de flou, rappelons-nous d'un bébé on appelle ça quoi? Pardon? C'est ça, vous avez compris la litière. Mais ici, ça a plus de sens.
d'un berceau. Kasi awa mingi mingi ezana lolenge ya ndakwa mukie wana tobomba kabana mikie. Alors pour le roi, alors c'est grand. Pe pona mokonzi lokola za mulai munene yango pe sengele za munene pe mulai. Il peut être assis dans la litière. Akoko zala ya kovanda na kati na chipoi na ye. Ou il peut être couché. Tope akoko lala bo na mulai na ye mobimba. Quelqu'un comprend ça? Mutu mo zo solango. Donc le roi Salomon Mokonzi Salomon était transporté la nuit na butu babanda komema ye par soit des personnes, soit par les animaux, et tango mususu ezaki batu tango mususu ezaki banyama afin de les conduire quelque part. po bamema ye esika songolo. L'objectif c'est quoi? Tina ezalaki nini? C'est visiter le peuple, Eza kotala libota, rendre visite au peuple, kotala libota, sécuriser le peuple, kokengela kobatela libota, encadrer le peuple, kokamba libota wana, suivre l'évolution du peuple. kolanda lolenge kani batu bazobika. C'est comme ça que le roi Salomon faisait. Ndebo mokonzi Salomo abanda kosala. Il circulait la nuit, Azalaki kotambola butu, il veillait la nuit, azalaki kosinzela butu, mais pour exercer ses pouvoirs, kasi mpona kosala mosala wana, il était entouré de 60 vaillants hommes. bambolombolo bato ya mapinga tuku motoba, 60 personnes tuku motoba ya bien formées, bateya bango malamu, bien encadrées, balakisa bango malamu, préparées pour le combat. babongisama mpona bitumba. Je parlais de combien de personnes? Donc, le roi était entouré de 60 personnes. Mokonzi azingamaki na bato tuku motoba. Ces personnes étaient pour veiller, Bato wana bazalaki mpona kosinzela, surveiller, kokengela, encadrer, kobatela, sécuriser kobomba le roi. mokonzi. Mais la mission du roi, Kasi etinda ya mokonzi c'est de visiter, eza nde kotala, d'assister, kosunga, de voir komona comment son peuple vit ndenge nini libota na ezobika, et comment il travaille ndenge nini bazosala, et quels sont les problèmes qu'ils pe ont makambo nini oyo bango baza nango pendant la nuit. na butu, La sécurisation des personnes. bobatelami ya bato. Donc c'est comme ça que le roi faisait. Nde boye mokonzi aza kosala. Et ces vaillants hommes, Pe bambolombolo wana bilobe wana israélites, baisalela ils étaient vêtus et puis ils étaient ceints des épées. na baloketo na bango bazalaki na mipanga pe balataki bilamba Par le fait qu'ils ont des épées, na ntina baza na bamipanga, c'est que ils étaient prêts pour la guerre. elingi eloba ete balengelemaki mpo na bitumba, Ils étaient prêts pour le combat. balengelemaki mpo na kobuka. Personne ne pouvait s'approcher de Mutu lui. te ako kopusana, Personne ne pouvait s'approcher du roi. mutu te ako kopusana pene ya nkunu. C'était la haute surveillance. ezalaki bokengeli moko ya likolo. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Ya mibale, ces personnes-là, bato wana ils étaient pour veiller. bazalaki mpo na kosinzela, Ils ne dormaient pas. babande kolala te, Ils veillaient. baza kosinzela. Bien sûr, ils veillaient sur le roi, iyo baza kosinzela mpo na mais ils mokonzi, veillaient aussi sur le peuple. kasi baza kosinzela mpe mpo na libota. Et l'échantillon est montré par le transport du roi. Pe eteni moko ezotalisama na bokumbi mokonzi. Troisième élément, Eloko ya misato, ces gens-là, bato wana ils étaient là bazalaki wana pour alerter. mpo na kokebisa, Pour alerter. mpo na kokebisa. La nuit, il y a beaucoup de problèmes. Butu makambo ezalaka ebele, La nuit, il y a beaucoup de combats. butu bitumba ezalaka La ebele, nuit, il y a beaucoup de choses. butu makambo ebele, La nuit, il y a beaucoup d'événements. butu misala ebele Alors, esalema. les 60 personnes Boye batu zomi toko motoba
qui veillaient sur le roi, ils avaient aussi la mission d'alerter en cas de problème. On dit ici ça ne va pas. On dit là-bas il faut faire attention. Là-bas il y a un incident. Là il y a un accident. Il y a quelqu'un qui est décédé là-bas. Il y a quelqu'un qui est malade là-bas. Ils avaient cette mission d'alerter, de protéger le roi ou protéger le peuple. Quelqu'un a compris ça? Alors revenons au verset 7. Aidez-moi à lire ce verset. Voici la litière de Salomon. Voici la litière de Salomon. De Salomon. Oui. Et autour d'elle, 60 vaillants hommes. Ah, autour d'elle, combien? 60 vaillants. Je viens de vous dire, expliquer cette affaire. Et puis, des plus vaillants hommes d'Israël. Tous sont armés de l'épée. Tous sont armés de l'épée. De l'épée. Sont exercés au combat. Ils sont exercés à quoi? Chacun porte l'épée sur sa hanche. Chacun porte l'épée sur sa hanche. En vue des alarmes nocturnes. En vue des alarmes nocturnes. Merci. Quelqu'un a compris? C'est ça la situation de l'Église. L'Église traverse un moment difficile. Là, je parle de l'Église universelle. Un vrai chrétien doit comprendre ça. L'Église traverse des temps difficiles. Rien ne marche. Dans tous les domaines, il y a des problèmes sérieux. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des choses importantes, des informations importantes. Le roi Salomon représente notre Seigneur. Il parle de la part de notre Seigneur. Il est le représentant de Christ. Pour faire voir qu'il faut veiller. Nous devons veiller dans notre vie. Si nous savons que les choses ne marchent pas, si nous savons que la vie est devenue compliquée, si nous comprenons que la vie est dure, nous devons veiller. Frères, sœurs, papa, maman, veillons. Veillons. Ne dormons pas profondément. Nous devons être regardants. Parce que les temps sont durs. Les moments sont mauvais. Si toi tu trouves que ça va bien, un jour tu regretteras. Mais si tu comprends qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien, ça va te pousser à voir la discipline.
Ici, on parle du roi Salomon. Il dit il était dans sa litière. On le transportait. Lui était en sécurité. On le transportait. On va parler de la mission après. Mais le fait de le transporter, au lieu de le transporter seulement, il était entouré des hommes forts. Il était entouré des hommes forts. Jésus vient. Jésus revient bientôt. Il revient prendre son église. Mais avant son retour, il sécurise son église. Il protège son église. Il veille sur son église. Il veille sur la doctrine qui se donne dans l'église. Parce qu'il y a trop de faux. Il y a beaucoup de faux prophètes, de faux enseignants. Il y en a beaucoup. Alors il faut que les chrétiens arrivent à comprendre, afin de prendre sa vie au sérieux, afin de faire attention avec ce qu'il écoute, faire attention avec ce qu'il fait, faire attention avec ce qu'il accepte. Je parle à quelqu'un. Salomon est roi. Il avait toute la richesse. Il avait tout ce qu'il faut. Mais il n'a pas oublié la sécurité. Chacun de nous doit comprendre l'aspect de la sécurité. Il faut être sécurisé. Il faut être sécurisé. Il faut être bien sécurisé. Il faut veiller sur la vie, ta propre vie, la vie de ta famille, la vie de tes enfants, de ta femme, ton mari. Veillons s'il vous plaît. Parce que tout n'est pas rose. Tout n'est pas facile. Il y a des complications. Le matin vous vous réveillez bien. Mais le soir, il y a des problèmes. C'est pourquoi il faut veiller. Aidez-moi à dire à quelqu'un, veillez. Veillez. Les temps sont difficiles. Prépare-toi à rencontrer Jésus. Nous ne savons pas. Notre problème n'est pas le temps. Notre problème n'est pas le jour. Mais notre problème, c'est la préparation. Être prêt. Chacun doit être sûr qu'il est prêt. Elle est prête. Ne t'attendez pas. Soyez rassurés que vous êtes prêts. Je parle à quelqu'un. Jésus revient. Le problème, ce n'est pas de savoir la date, ni le jour, ni l'heure. Parce que lui-même dit, je ne sais rien. Il n'y a que le Père qui sait. Ils sont en train d'attendre. Un jour, j'ai enseigné ici. Ils sont en train d'attendre les derniers convertis. Le tout dernier converti, c'est celui-là qui va fermer la porte. C'est celui-là qui sera la porte de l'enlèvement. Et maintenant les gens vont partir. Nous attendons. Peut-être que c'est aujourd'hui que ce dernier converti sera qualifié. Et vient alors l'enlèvement. Prépare-toi. Prépare ton cœur. Prépare ta vie. Toi qui es dans la jouissance. Toi qui te réjouis partout. Chaque jour tu es dans des bars, tu es dans des fêtes, tu circules, tu fais ce que tu veux, pendant qu'à la maison la femme, l'homme, les enfants sont en train de moisir. Ils ne connaissent même pas Jésus, ils ne prient même pas la maison. Mais toi tu es dans la joie. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des moments difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Je parle à quelqu'un. Tout ce que je vous enseigne ici,
Demain, ça va se transformer en jugement. Lobi, ekobongo ne kokome sambiseli. Quelqu'un a écouté ça? Mutumoko ayokiam. Dites à ton voisin, Yebisa waza pembena. tout ce que les pasteurs enseignent Nyonso ici, mobate ni pate azote yao. demain, Lobi, demain, lobi, pas aujourd'hui, lelote, demain, lobi, ça s'appellera quoi? esambiselo. Ça va te juger demain. Ekosambisa yo lobi. On ne t'a pas enseigné, Bateki yo te, on ne t'a pas informé, bayebisaki yo te, on ne t'a pas dit, balobelaki yo te, voici le chemin. tala nzela. C'est aujourd'hui, frère, sœur. Lelo ndeko mwasi pe C'est mobali. aujourd'hui qu'il faut préparer sa vie. Lelo nde esengeli kobongisa bomoi C'est na yo. aujourd'hui qu'il faut abandonner Lelo le nde péché. kosundola masumu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ibongisa bokuta na nzambe na yo. Alors, Salomon est roi, Boye Salomo aza mokonzi. mais Kasi il se préparait. aza komibongisa. Il voulait visiter le peuple, Alingaki kotala bato. mais il ne pouvait pas partir comme ça. Kasi akokokende bongo te. Il avait sa sécurité. Azalaki na babateli na Chaque ye. chrétien doit avoir une sécurité. Mokristu nyonso esengeli aza na Chaque bobateli chrétien doit avoir sa Mokristu nyonso sécurité. esengeli aza na bobateli Est-ce que je parle à quelqu'un? azoloba na motu moko a. Un bon chrétien, un vrai Mokristu nyonso ya chrétien malamu, Mokristu nyonso doit ya avoir mwasi une mobali, sécurité. esengeli aza na bobateli na Chaque ye. jour, Mokolo na il y a mokolo. les démons, Et il y ça, a la démon. sorcellerie, Et ça, bon, il y a l'occultisme, et ça, bon, soloka. il y a des Et ça, attaques, bon, il y a bon, des poisons, et ça, bon, il y a des problèmes. Eza na makambo. Chaque jour, Mokolo na frère, mokolo, sœur. ndeko mwasi pe mobali. C'est cette vie, il n'y a pas deux vies, c'est cette vie que nous sommes en train de vivre. Bomoi lolenge kobika eza mibale te nde yango oyo biso tozobika. Mais si tu ne prépares pas ta vie, Kasi ozobongisa te bomoi na yo, tu prépares ta mort. ozobongisa nde liwa na yo. Donc les choses sont très difficiles, Makambo eza pasi, les choses sont devenues difficiles. makambo ekomi Et la pasi. Bible dit, Pe Biblia elobi, ça ce n'est que le début. oyo nde ebandeli. Les vrais problèmes sont en train de venir. Makambo ya somo nde Les eza na vraies nzela ezoya. difficultés sont en train Bapasi ya de venir. solo eza na nzela Les ezoya. vraies déceptions sont en train de Koyokisa venir. mapasi ebele ezoya na Les nzela. vraies abominations Babomba be ya makasi sont en train de venir. eza na nzela. Ne vous en faites pas. Komimona pamba. Vous qui racontez tout partout, Bino bato bobeta masolo vous qui critiquez partout, bino bato botongaka portez-vous bien. boyoka Arrangez-vous. bobunda Ça vient. Les moments difficiles viennent. bokonga ya pasi ezoya Vous aurez de la matière pour critiquer. bokozala na makambo Mais après, on va critiquer les autres. sima kotonga Ça baninga sera votre tour. nde kozala ngala Est-ce que je parle à soki quelqu'un? nazoloba na motu moko awa. Comme ça, quand le pasteur prêche comme ça, ndeko ta mobata epata azoteya boye lui voit un autre. ye azomona Il ne mosina se voit pas ye lui-même. azomimona ye moko nanu te Il fait des commentaires. ye azoloba Pourquoi j'encourage, faites encore des commentaires. nabatisa lisusu maloba Partage encore, parle encore. loba lisusu beta Mais lisusu ton jour viendra. mokolo no ekoya. C'est bien de se moquer des autres. eza malamu kotola mpe koseka Mais baninga c'est mieux de prendre conscience de sa vie. kasi eza malamu koleka yo moko ozwa bomoi na yo na ndenge esengeli. Amen. Salomon avait une sécurité. Salomo mokonzi be